Bonjour à tous, je m'appelle Marie. Et je m'appelle Ikhali. Aujourd'hui, nous allons vous partager un peu de grammaire française. Les verbes être. Les verbes être et les dialogues de base. Je suis français, vous êtes italien. En français, le verbe est en général précédé d'un nom ou de pronom sujet. Je et vous sont les pronoms de base du dialogue. Par exemple, vous êtes de Paris, Monsieur Ricard? Non, je suis de Marseille. Quelques nationalités. Je suis anglais, je suis allemand, je suis grec, je suis japonais, je suis brésilien, je suis suédois. Vous êtes espagnol, vous êtes américain, vous êtes portugais, vous êtes russe, vous êtes australien, vous êtes hollandais. Les prépositions à, de, chez. La préposition à indique la ville où on est. Je suis à Berlin, je suis à Londres, je suis à Moscou. La préposition de indique la ville d'origine. Je suis de Rome, je suis de Madrid, je suis de Lisbonne. Je s'utilise avec les personnes. Je suis chez Pierre, je suis chez des amis, je suis chez moi. De plus voyelle devient D plus apostrophe. Vous êtes d'où? Je suis d'Athènes. Les verbes être et les pronoms sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Je suis italien, tu es américain, il est à Paris, elle est à Paris, on est à Paris, nous sommes en vacances, vous êtes de Madrid, ils sont de Londres, elles sont de Londres. Vous, forme de politesse ou pluriel. Vous êtes prêts, monsieur? Vous êtes prêts, les enfants? Tu, pour les amis, la famille. Tu es prêt, papa? Tu es prêt, mon chéri? Avec les pronoms, on utilise vous ou tu selon les degrés de familiarité. Par exemple, vous êtes prêt, Max? Tu es prêt, Max? Vous êtes prêt, Max? C'est moins familier et tu es prêt, Max est plus familier. Il, elle renvoie à une personne ou à une chose. Il est belle, Isabelle. Il est belle la tour Eiffel. Il est beau, Kevin. Il est beau le musée d'Orsay. Il, pluriel, renvoie à un groupe masculin ou mixte. Paul, Marie, Cathy et Julie sont français. Ils sont de Nice. On et nous. On égale nous en langage courant. Par exemple, Paul et moi, nous sommes français. On est de Nice. On signifie aussi tout le monde, les gens. En France, on est remonte, tout le monde est remonte. La liaison est obligatoire parmi les pronoms et les verbes. Vous êtes, on est. L'adjectif. Masculin et féminin des adjectifs. Pour les ronds, blanc et frisé. On est ronde, blonde et frisée. En général, pour former les féminins des adjectifs, on ajoute E ou masculin. Masculin pour les rondes, féminin, on est ronde. Masculin, il est original. Féminin, il est original. Masculin, il est marié. Féminin, elle est mariée. Si le masculin se termine par E, le féminin est identique. Il est sympathique, elle est sympathique. Les finales S, D, T sont muettes. Ou masculin mais sonore ou féminin à cause de E.
François est rond, blond et intelligent. Françoise est grande, blonde et intelligente. Parfois, on double la consonante finale ou féminine. Giorgio est italien. Bruna est italienne. Il est mignon, elle est mignonne. Il est ponctuel, il est ponctuel. Parfois, toute la finale change au féminin. Marie est sportive, Cathy est sportive. Il est sérieux, elle est sérieuse. Il est rêveux, il est rêveuse. Il est calculateur, elle est calculatrice. Elle est étranger, elle est étrangère. Il est discret, elle est discrète. Cas particulier. Masculin, beau, féminin, belle. Masculin, nouveau, féminin, nouvelle. Masculin, faux, féminin, fausse. Masculin, doux, féminin, douce. Masculin, roux, féminin, rose. Masculin, jaloux, féminin, jalouse. Masculin, gentil, féminin, gentil. Masculin, vieux, féminin, vieille. Masculin, rose, féminin, rose. Masculin, bas, féminin, basse. Masculin, fou, féminin, folle. Masculin, longue, féminin, longue. Masculin, frais, féminin, fresh. Masculin, sec, féminin, sèche. Masculin, blanc, féminin, blanche. Masculin, grec, féminin, grec. Masculin, public, féminin, public. Singulier et pluriel des adjectifs. Paul et Marc sont blonds. Anne et Marie sont blondes. Pour former le pluriel, on ajoute S au singulier. Singulier, Paul est grand. Pluriel, Paul et Marc sont grands. Lou est grande. Lou et Léa sont grandes. Quand les singuliers se terminent par S ou X, le pluriel est identique. Par exemple, il est français, ils sont français. Il est roux, ils sont roux. Le S et le X ne se prononcent pas. Ils sont grands et roux. Attention, terminaison al, o deviennent o. Terminaison al, al, terminaison o, au deviennent o, aux. Par exemple, Paul est beau, Paul et Marc sont beaux. Il est original, ils sont originaux. Il est sentimental, ils sont sentimentaux. Mais, banal, banal. Fatal, fatal. Naval, naval. Final, final. Le féminin pluriel est régulier. Al devient al. Al, A-L-E, devient al. A-L-E-S. Par exemple, elle est originale, elles sont originales. Elle est sentimentale, elles sont sentimentales. Les groupes mixtes ont un accord masculin. Paul, Anne et Marie sont bruns et ils sont beaux. Les adjectifs de couleur s'accordent au pluriel, sauf dans certains cas. Couleur dérivée d'un objet, par exemple, une robe orange, des boules marron, des yeux noisettes.
couleur composée, une robe vert foncé, des pulls bleu marine, des yeux gris clair. Rose, mauve, violette et châtain s'accordent. Des robes roses, des chemises violettes, des cheveux châtains. L'accord de l'adjectif avec les pronoms sujets. Vous êtes prêt, vous êtes prête, madame, vous êtes prêt, monsieur. Oui, on est prêt. L'accord des adjectifs varie selon les personnes remplacées par les pronoms. J'ai et tu, accord masculin ou féminin singulier. Tu es étudiant, Hugo? Oui, je suis étudiant. Tu es étudiante, Sylvia? Oui, je suis étudiante. Vous, de politesse, accord masculin ou féminin singulier. Vous êtes prêt, messieurs? Vous êtes prête, madame? Vous, pluriel, accord masculin ou féminin pluriel. Vous êtes prêts, messieurs? Vous êtes prêtes, mesdames? On égale tout le monde, accord masculin singulier. En France, on est gourmand. Quand on est malade, on est fatigué. On égale nous, accord masculin ou féminin pluriel. Paul et moi, on est gourmand. Anne et moi, on est fatigués. Avec on égale nous, le verbe est au singulier et l'adjectif au pluriel. Par exemple, Hugo et moi, on est grand et blond. Patricia et moi, on est grande et blonde. On égale homme ou femme, accord masculin ou féminin singulier. Quand on est sportif, on est musclé. Quand on est sportive, on est musclé. La négation et l'interrogation. Vous êtes de Paris? Non, je ne suis pas de Paris. La négation simple. La négation simple se compose de deux éléments. Mais plus verbe, plus pas. Je ne suis pas en vacances. Nous ne sommes pas en juillet. Né devient N apostrophe devant une voyelle. Par exemple, vous n'êtes pas fatigué? La question simple. La question simple, réponse oui ou non. La question simple se forme avec intonation montante, forme la plus courante. Par exemple, vous êtes hollandais? Patrick est hollandais? Inversion du verbe et du pronom, surtout avec vous. Êtes-vous hollandais? Est-ce que, en début de phrase, forme bien marquée utile au téléphone? Est-ce que vous êtes hollandais? Est-ce que Patrick est hollandais? Est-ce que Patrick est hollandais? Reprise du nom par un pronom. Langage formel. Patrick est-il hollandais? Patrick est-il hollandais? La réponse affirmative ou négative. Oui, réponse affirmative. Par exemple, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Non, ni toute la question. Tu travailles le samedi? Non. Moi aussi.
confirmer une affirmation. Je suis mariée. Moi aussi. Si égale oui après une négation. Vous n'êtes pas marié? Si, je suis mariée. Pas ni une partie de la question. De travailler le samedi? Pas le matin. Moi non plus. Confirme une négation. Je ne suis pas mariée. Moi non plus. Les noms et l'article. En français, les noms est toujours masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Il est en général précédé d'un article défini ou indéfini. La Suède et la Norvège sont des pays voisins. Masculin et féminin des noms des personnes. Un étudiant anglais parle avec une étudiante anglaise. Le garçon est blond et la fille est brune. Pour les personnes, le genre de nom correspond au sexe. Masculin, un étudiante. Féminin, une étudiante. Pour former les féminins, on ajoute E, un masculin. Un étudiante blonde, une étudiante blonde. Un ami adoré, une amie adorée. Quand les masculins se terminent par E, on change seulement l'article. Un concierge, une concierge. Parfois, toutes les terminaisons du monde changent. Par exemple, un musicien italien, une musicienne italienne, un champion breton, une championne bretonne, un serve rêveuse, une serve rêveuse, un acteur séducteur, une actrice séductrice. Devianteuse. Dans quelques cas, un chanteuse, un menteuse, un conteuse, un monteuse. Cas particulier. Un garçon, une fille, un homme, un mari, une femme, un monsieur, une femme, une dame, un copain, une femme, une copine, un roi, une femme, une reine, un prince, une femme, une princesse. Madame, mademoiselle, monsieur, titre s'utilise en article. Masculin et féminin des noms de choses. Un placard, une armoire, un problème, une solution. Pour les sorciers et les notions, le genre est arbitraire. La terminaison de nom peut parfois indiquer le genre. Masculin, terminaison âge, monte. Fun, escapisme. La terminaison âge, comme par exemple les garages, les fromages, les ménages. Mais la plage, la cage, la page, la nage, l'image, la rage. La terminaison mont. Les gouvernements, les monuments, les médicaments. La terminaison O. Les bureaux, les couteaux, les carreaux. La terminaison phone, escape. Un téléphone, un interphone, un microscope. La terminaison isme, le réalisme, le socialisme. Féminin, terminaison tion, te, et, ans,
ons, ur, ot, at, ud. La terminaison tion, comme dans la situation, la solution, la réalisation. La terminaison tion, comme dans la décision, la télévision. La terminaison T, comme dans la société, la réalité, la bonté, la beauté. Mais les côtés, l'été, les comités, la députée, la pâtée. La terminaison est la bicyclette, la trompette, la cigarette. Mais les squelettes. La terminaison ans, la connaissance, la dépendance, la ressemblance. La terminaison ans, la référence, la différence, la présence. Mais les silences. La terminaison la culture, la peinture, la nourriture. Mais la mercure, les cyanures. La terminaison ot, at, ut, la méthode, la salade, la certitude. Son masculin un grand nombre de noms terminés par e. Un problème, un système, un programme, un volume, un modèle, un groupe, un domaine, un rôle. Son féminin, quelques noms en ur, comme dans la couleur, l'ordure, la saveur, la peur, la queue, la douleur, la fleur, l'heure, la belle-heure. Les noms d'animaux, ou souvent un genre unique. La mouche, la souris, la tortue, les poissons, les pigeons, les moineaux, mais le chat, la chatte, les coqs, la poule, le cheval, la jument. Singulier et pluriel de noms. Un étudiant espagnol, des étudiants espagnols. Un étudiant espagnol, des étudiants espagnols. Pour former les pluriels, on ajoute s ou singulier. Comme par exemple, un livre bleu, des livres bleus. Une table basse, des tables basses. Quand les singuliers se terminent par s, x ou z, le pluriel est identique. Un cas précis, des cas précis. Un chat malheureux, des chats malheureux. Un gaz dangereux, des gaz dangereux. La terminaison AL, AU devient AUX. Un journal original, des journaux originaux. Un tableau génial, des tableaux géniaux. Mais des festivals, des carnavals, des bals. Le pluriel de AIL est régulier. Des rails, des éventails, des portails, des détails, mais des travaux, des vitraux, des sémons. La terminaison EU devient EUX. Un cheveu soyeux, des cheveux soyeux. Un jeu dangereux, des jeux dangereux, mais des bleus, des pneus. Quelques noms terminés par U, prénom en X ou pluriel. Des bijoux, des cailloux, des chats, des genoux, des hiboux, des joujous, des pots, des bisons. Cas particulier. Un œil, des yeux, un ciel, des cieux. Madame, mesdames, monsieur, monsieur, mademoiselle, mademoiselle. En prenant les F des noms souvent à singulier, mais pas au pluriel, à F, DR,
un verbe de B. L'article. La tour Eiffel est une tour immense. Les hommes sont des bipèdes particuliers. L'article est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, indéfini ou défini. Masculin singulier indéfini. Un garçon définit le garçon. Féminin singulier indéfini. Une fille définit la fille. Pluriel indéfini. Des enfants définit les enfants. L'article indéfini. L'article indéfini désigne une catégorie de choses ou de personnes. Une tour moderne, un boulanger. Un et une exprime aussi l'unité. J'ai un chien, une chatte et deux canaris. L'article défini. L'article défini désigne une chose ou une personne en particulier. La tour Eiffel, le boulanger du Maroc. L'article défini exprime aussi une généralité. Par exemple, la liberté, le bonheur, la mort. L'article défini reprend un nom déjà mentionné. Par exemple, j'ai un chien et un chat. Le chat est noir. Le chien est blanc. Avec les verbes d'aigu, aimer, détester, etc., on utilise un article défini. Par exemple, j'aime la laine, je déteste le polyester, j'adore les couleurs gaies. La liaison avec voyelle ou H muette est obligatoire. Par exemple, un étudiant, un homme, les étudiants, des hommes, mais les héros, les Hollandais. La liaison de le et la devant voyelle ou H muet est obligatoire. L'école, l'homme, mais le hasard, la Hollande. L'article contracté. Je vais au cinéma avec la fille des voisins. Moi, je pars au sport d'hiver avec la femme du boulanger. Les prépositions de et à se contractent avec le ou les. De. De égale de plus le. Au égale à plus le. Des égale de plus les. Au égale à plus les. Du égale de plus le. C'est la voiture du directeur. C'est le vélo du professeur. Au à plus le. Il est au bureau. Il va au lycée. Des de plus les. C'est le chien des voisins. Ce sont les skis des enfants. O, A ou X. A plus les. Ils sont au sport d'hiver. Ils vont au sport d'hiver. À la A et l'apostrophe et de la de et l'apostrophe ne se contractent pas. Tu vas à la gare ou à l'aéroport.
Tu pars de la gare ou de l'aéroport. Il faut distinguer des contractés, de plus les et des indéfinis. Je parle des français, des plus les égale tous, et je connais des français, pluriel de plus un, égale quelques. Construction courante avec deux ou à plus article. Le vélo du professeur, appartenance. La couleur de la mer, appartenance. Je suis à côté du métro, près de la poste, lieu. Je suis au bureau, je vais au café, lieu. Une pizza au jambon avec. Un homme aux yeux bleus avec. C'est et il est. C'est Paul Mazot. C'est mon voisin. Il est sympathique. L'identification et la présentation. Pour identifier ou présenter une chose ou une personne, on utilise c'est plus nom singulier et c'est son plus nom pluriel. C'est plus nom singulier. Par exemple, c'est un fruit, c'est mon voisin. Saison plus nom pluriel. Saison des fruits, ce sont mes voisins. La question portant sur l'identification est toujours au singulier. Par exemple, qu'est-ce que c'est pour identifier une ou plusieurs choses? C'est un dessin de ma fille. Ce sont des dessins de ma fille. Qui est-ce? Pour identifier une ou plusieurs personnes. C'est mon voisin. Ce sont mes voisins. Dites, qui est-ce? C'est Peter Kirov. On utilise c'est toujours au singulier pour s'annoncer. Par exemple, à l'interphone. Qui est-ce? C'est nous. C'est Anna Peter. La négation se place avant et après le verbe. Ce n'est pas Max. Ce n'est pas mon livre. La description. Pour décrire une chose ou une personne en particulier, on utilise il est, elle est plus adjectif. Par exemple, c'est mon livre, il est bleu. C'est une rose, elle est belle. C'est Peter, il est blond. C'est Anna, elle est brune. Pour faire un commentaire général, on utilise c'est plus adjectif neutre. Par exemple, oh, c'est beau. C'est bon. Oh là là, c'est cher. Attention. Dites, la mer, c'est beau. La profession. Paul est médecin, il est pédiatre. C'est un pédiatre renommé. Dans certains cas, on ne met pas d'article devant les noms de professions. Je suis secrétaire, tu es enseignant, vous êtes professeur. L'absence d'article concerne la nationalité, la religion, la profession, qui sont traités comme des adjectifs. Paul est professeur, il est anglais, il est protestant, il est marié. On émet un article peut apporter une précision.
Paul est un professeur exceptionnel. Paul est un bon professeur. On ne met pas d'article quand la précision indique une catégorie professionnelle. Paul est médecin généraliste. Paul est un bon médecin. Médecin généraliste est une catégorie professionnelle, mais pas bon médecin. On utilise cette au lieu de il est devant un nom déterminé. C'est mon voisin, c'est un professeur, c'est un jeune professeur d'anglais. C'est plus nom déterminé. Il est sympathique. Il est professeur de quoi? Ah, il est professeur d'anglais. Il est plus adjectif ou profession. Dites, c'est un bon professeur, c'est mon voisin. Certainement des professions qui ne vendent pas des féminins ou ont aujourd'hui du fort. Paul est professeur, Paul est écrivain, Paul est auteur. Marie est professeur, Marie est écrivaine, Marie est auteur. À la question « Quelle est votre profession ?» vous répondez « Je suis professeur, je suis comptable. » Qu'est-ce que vous faites comme travail dans la vie? Vous répondez « Je travaille dans l'école, je travaille dans un banque. » Les possessifs. C'est mon sac, c'est ma montre, ce sont mes livres, c'est les miens, c'est la mienne, ce sont les miens. L'adjectif possessif s'accorde avec le nom possédé et change avec les possesseurs. Je, possessif masculin, mon, possessif féminin, ma, possessif pluriel, mais. Tu, possessif masculin, ton, possessif féminin, ta, possessif pluriel, tes. Il est singulier, possessif masculin, son, possessif féminin, sa, possessif pluriel, c'est. Nous, possessif masculin, notre, possessif féminin, notre, possessif pluriel, non. Vous, possessif masculin, votre, possessif féminin, votre, possessif pluriel, vos. Il est pluriel, possessif masculin, leur, possessif féminin, leur, possessif pluriel, leur. On est chez notre grand-mère. Quand on vient, on parle de son passé. On égale nous, on égale tout le monde. Pour les parties du corps, on remplace les possessifs par l'actif. L'article définit quand il est évident que le possesseur est le sujet de la phrase. Ma tête est brûlante. J'ai mal à la tête. La liaison avec une voyelle est obligatoire, sauf devant H aspiré. Mon ami, mes idées, mes zéros, ma, ta, ça devient mon tension devant voyelle ou H muette. Mon ami, ton erreur, son institution. Les pronoms possessifs changent selon le nom qu'ils remplacent. Possessif masculin, les miens. Possessif féminin, la mienne. Possessif masculin pluriel, les miens. Féminin pluriel, les miennes. Masculin singulier, le tien. Féminin singulier, la tienne.
Masculin pluriel, les tions. Féminin pluriel, les tions. Masculin singulier, les sions. Féminin singulier, la sienne. Masculin pluriel, les sions. Féminin pluriel, les sions. Masculin singulier, les nôtres. Féminin singulier, la nôtre. Masculin pluriel, les nôtres. Féminin pluriel, les nôtres. Masculin singulier, les vôtres. Féminin singulier, la vôtre. Masculin pluriel, les vôtres. Féminin pluriel, les vôtres. Masculin singulier, les leurs. Féminin singulier, la leur. Masculin pluriel, les leurs. Féminin pluriel, les leurs. Les noms de parenté et de groupe. La parenté. Les pères et la mère égale les parents. Les fils, la fille égale les enfants. Les grands-pères, la grand-mère égale les grands-parents. Les petits-fils, la petite-fille égale les petits-enfants. L'oncle, la tante, le neveu, la nièce égale le neveu. Le grand-oncle, la grand-tante, les petits-neveux, la petite-nièce égale les petits-neveux. Qualifie les ascendantes ou descendants. Petite, les descendantes. Les parents égale les pères et la mère. Des parents égale autres parents. Cousine, oncle, tante, etc. Pour la parenté par alliance, on dit père du mari ou de la femme. Le mari, le beau-père. Frère du mari ou de la femme. Le beau-frère. Mari de la fille. Le gendre. La femme. Mère du mari ou de la femme. La belle-mère. Sœur du mari ou de la femme. La belle-sœur. Femme du fils, la belle-fille. La belle-mère est aussi la femme du père et le beau-père. Le mari de la mère en cas de remariage. Beau est une ancienne marque de respect. Mon ami égale compagnon ou compagnonne. Un ami, une amie égale relation amicale. Le nom des groupes de gens égale nombre indéterminé d'individus collectifs. Par exemple, il y a des gens dans la rue. Les gens pensent que tout le monde égale les gens. Tout le monde aime les vacances. Des personnes égale nombre déterminé d'individus. Par exemple, il y a 10 personnes dans la rue. Quelques personnes pensent que le monde entier égale tous les pays. Par exemple, Max voyage dans le monde entier. Les gens pensent que et tout le monde pense que. Les démonstratifs. Je voudrais ces gâteaux, cette brioche et ces croissants. Moi, je voudrais celui-ci, celle-ci et ceci. L'adjectif démonstratif s'accorde avec les noms. Il désigne des choses ou des personnes présentes, proches ou lointaines. Regarde ces ponts.
Regardez cette église. Regardez ces statues. Pour marquer l'éloignement, on ajoute là-bas. Par exemple, ce monument là-bas, c'est l'opéra. Il désigne une période de temps proche ou encore. Ce matin, cette semaine, cet été. Avec jour et mois, on ajoute si, par exemple, ce mois-ci. Pour marquer l'éloignement, on ajoute là, par exemple, ce mois-là. La liaison avec voyelle ou H muet est obligatoire. Par exemple, ses amis, ses étudiants, mais on dit ses héros. C devant voyelle ou H muet devant C. Devions C. Par exemple, cet ami, cet homme, mais ces héros. Le pronom démonstratif permet d'éviter la répétition et s'utilise surtout composé avec si et là. Adjectif démonstratif masculin, c'est, par exemple, ce vélo est à pôle. Féminin, cette moto est à pôle. Pluriel, c'est, ces vélos sont à pôle. Ces motos sont à pôle. Pronom démonstratif, celui, celui-ci, celui-là. Par exemple, celui-ci est à Léa. Celui-là est à Léa. Celle-ci est à Léa. Celle-là est à Léa. Ceux-ci sont à Léa. Ceux-là sont à Léa. Celles-ci sont à Léa. Celles-là sont à Léa. Celui d'eux, seul d'eux, etc. exprime la possession. Par exemple, à qui est ce vélo? C'est lui de là. Il y a et c'est. Dans la rue, il y a une voiture verte. C'est un jaguar. Alors que de nombreuses langues, comme l'anglais, l'italien, etc., utilisent le verbe être pour pour signaler l'existence d'une chose ou d'une personne. Les Français utilisent la construction en personnel il y a. L'existence et l'identification. Il y a signale l'existence d'une personne ou d'une chose dans un lieu. Par exemple, dans la rue, il y a des arbres en fleurs. Sur la place, il y a des arbres en fleurs. Dans mon jardin, il y a des arbres en fleurs. Dites, la rue, il y a un. Il y a plus non est une construction impersonnelle, toujours au singulier. Par exemple, dans la rue, il y a homme, il y a un homme. Dans la rue, il y a 10 hommes. Le lieu n'est pas nécessairement exprimé. Par exemple, à 8 heures, il y a un match de football à la télévision, au stade, etc. Ces singuliers et saisons plurielles identifient une chose ou une personne présente ou déjà présentée par le discours. Regarde, c'est une cerisière du Japon. Regardez, ce sont des cerisières du Japon. À Budapest,
il y a un fleuve, c'est le Danube. Dans le bureau, il y a une dame blonde, c'est la secrétaire. La situation dans l'espace. Je suis à Madrid, en Espagne, vous êtes à Tokyo, au Japon. Les villes, les pays, les continents. Les villes notent en général par articles. Par exemple, Paris, Vienne, Tokyo, mais le Havre, le Caire, La Haye. Les pays et les continents ont en général un article. Par exemple, la France, le Japon, les États-Unis, l'Afrique, mais Chypre, Haïti, Israël, Cuba. En général, les pays qui se terminent par E sont féminins. Par exemple, la Suisse, la Russie, la Hollande, le Japon, le Canada, le Brésil, mais le Mexique, le Cambodge, le Mozambique. A, en, O, A, U, X indique la ville, le pays, le continent où on est, où on va. Par exemple, A plus ville au pays A plus ville ou pays sans article. Par exemple, je suis à Paris, je suis à Madrid, je vais à Cuba, je vais à Hawaï. Un plus pays féminin ou continent. Par exemple, je suis en France, je suis en Russie, je vais en Europe, je vais en Afrique. O, AU plus pays masculin. O, pluriel AUX plus pays pluriel. Je suis au Brésil, je suis au Canada, je vais aux États-Unis, je vais aux Pays-Bas. On utilise un devant tout pays singulier qui commence par une voyelle. Par exemple, en Iran, en Angola. Ville avec article, je vais à la Havane et au Caire. Quelques expressions de lieu. Dans les bouts, il y a des enfants. Sur les bouts, il y a des affiches. Un avion passe au-dessus de la ville. Sur le pont coule la Seine. Dans plus espace fermé. Par exemple, dans les maisons, dans les tiroirs. Sur plus une surface. Par exemple, sur le toit, sur la photo. À l'extérieur de la maison. Sur les parapluies. Cas particulier. Dans la rue, dans le journal, sur la place, sur boulevard, dans un fétier, sur un chaise, à la radio, à la télévision, sur Internet. Dites, je suis dans le train. À la télévision, il y a Lady Gaga. Au-dessus de égale un niveau plus haut. Au-dessus de 5e. Nous voulons au-dessus de l'Atlantique. Au-dessus de égale un niveau plus bas. Au-dessous du 5e. Au-dessous de nos pieds coule la Seine. Sous peut signifier aussi au-dessus de,
Par exemple, le chat est sur les tables. Dessous, le chat est sur le lit. Le chat est sur le lit? Oui, il est dessous. Non, il est dessous. Dedans, dehors. Le chat est dans la maison? Oui, il est dedans. Non, il est dehors. À côté de, près de, égale proximité. Versailles est près de Paris 10 km. Loin de égale éloignement. Moscou est loin de Paris. Le verbe avoir. J'ai un passeport. Tu as une carte d'identité. Il y a à 20 ans. Il a 20 ans. On a 20 ans. Nous avons un garçon et une fille. Vous avez des enfants? Ils sont froids. Ils ont froid. Après les verbes avoir, on utilise en général un nombre. J'ai une moto. Vous avez un vélo. L'âge. Pour indiquer l'âge, on utilise le verbe avoir. Mon fils a 3 mois. J'ai 30 ans. Il est jeune. Verbe être plus adjectif. Il y a 20 ans. Le verbe avoir plus nom. Avoir faim, avoir froid. Peut exprimer une sensation de manque ou de douleur. On utilise avoir, suivi d'un nom sans article. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim. J'ai faim, pardon. J'ai soif, j'ai sommeil. J'ai peur, j'ai besoin de. J'ai envie de. J'ai mal à la tête. J'ai mal au dos. J'ai mal aux dents. Avec cette pression, on utilise très pour exprimer l'intensité. Tu dis j'ai très faim, mais avec besoin, on dit j'ai vraiment besoin de repos. Elle est la yeux bleus, les cheveux bruns et un petit nez. Elle a l'air sympathique, elle n'est pas d'enfant. Avoir les yeux bleus peut indiquer un caractéristique physique. On utilise avoir plus article défini. Lola a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle a la peau douce et la taille fine. Quand l'adjectif est plat devant le nom, on utilise un défini. Elle a un petit nez et une jolie bouche. Avoir le temps, avoir l'habitude, puis exprimer une disposition, on utilise généralement avoir plus article. Par exemple, avoir le temps de, avoir l'intention de, avoir du mal à, avoir l'habitude de, avoir l'occasion de. Autre expression avec avoir l'air informé, l'avoir l'air fatigué, avoir bon, avoir mauvais caractère, avoir lieu. Le spectacle a lieu le 3 mars et la réunion a lieu le 5. Avoir de la chance, avoir raison, avoir tort. Avoir est la négation de l'article. La négation de l'article indéfini est de. Vous avez un chien? Je n'ai pas de chien. Vous avez une voiture? Non, je n'ai pas de voiture. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Il y a un tableau sur le mur. Il n'y a pas de miroir. Il y a des chaises dans les salles. Il n'y en a pas de canapé.
Qu'on apportait une précision, on conservait l'article indéfini. Vous avez une moto, pas une moto, une scooter. La négation de l'article défini est régulière. Vous avez le permis de conduire? Non, je n'ai pas le permis de conduire. L'adjectif. La place de l'adjectif. Un jeune homme prend avec une bicyclette verte. On place en général l'adjectif après le nom. Une chemise blanche, un livre intéressant, un exercice difficile. Quelques adjectifs fréquents et assécures se placent devant les noms. Beau, joli, bon, mauvais, petit, rond, gros, nouveau, jeune, vieux, double, demi, autre, même. Par exemple, une petite maison, une jolie robe, un gros livre. Les nombres se placent toujours devant les noms. Par exemple, les 3 mousquetaires, les 7 nains, les 7 ménards. Quand il y a plusieurs adjectifs, les nombres se placent devant les autres. Par exemple, les 3 petits cochons, les 10 dernières années. Premier, dernier, prochain se placent devant les noms pour les séries. Par exemple, le premier candidat, le prochain candidat, le dernier candidat. Attention, dernier et prochain se placent après les noms pour les dates. Par exemple, mardi dernier, mardi prochain. Le mois dernier, le mois prochain. Beau, vieux, nouveau deviennent belle, vieille, nouvelle. Par exemple, un bel acteur, un vieil homme, un nouvel ordinateur. En général, devant un adjectif, des devient de vos amis, de vos livres. Quand l'adjectif est placé devant le nom, on fait la liaison. Par exemple, un petit enfant, un bon acteur, de grands amis. Adjectifs particuliers. Certains adjectifs changent de zone selon leur place. Les adjectifs placés devant les noms sont en général plus subjectifs. Par exemple, de hâte taillé, un homme très grand, remarquable, un grand homme, indiscret, un voisin curieux, bizarre, un curieux voisin, sans argent, un homme pauvre, malheureux, un pauvre homme, sans amis, une femme seule, unique, une seule femme, prix élevé, une maison chère, valeur affective, ma chère maison, pas sale, une chambre propre, la mienne, ma propre chambre. Époque passée, un immeuble ancien, précédente actrice, mon ancien immeuble. Varié,
des livres différents, plusieurs différents livres. Parfois, grands, petits, vieux ont une valeur quantitative. Par exemple, un grand voyageur qui voyage beaucoup, un petit consommateur qui consomme peu, un vieux client de longue date, neuf ou nouveau. Neuf égale de fabrication récente, se place après le nom. Par exemple, Paul a une voiture neuve. Oui, c'est la dernière Citroën. Nouveau égale différent d'avant. Se place avant le nom. Par exemple, Paul a une nouvelle voiture. Oui, c'est une vieille Jaguar magnifique. On utilise neuf pour les objets. Un style neuf, des chaussures neuves. On utilise nouveau pour tout changement. Par exemple, une nouvelle adresse, un nouveau mari. Neuf, neuve, vieux, vieille. Une vieille voiture, des vieilles chaussures. Nouveau, nouvelle. Ancien, ancienne. Un ancien professeur, une ancienne adresse. Mais pour avoir des nouvelles, on dit quoi de neuf? Qu'est-ce qui est de nouveau dans votre vie? Les nombres cardinaux. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 100, 200, 300, 101, 201, 301, 110, 250, 320, 1000, 10 000, 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard, 10 milliards. En Suisse romande et en Belgique, on dit septante, octante et noctante. En Suisse romande, on dit aussi huitante. À l'écrit, les nombres cardinaux sont en général invariables. Les 4 saisons, les 7 samouraïs, les 100 familles. 20 et 100, prenons un S quand ils sont multipliés. 80, 300, 800. La liaison met en évidence les pluriels. 80, 300, 0, 0, mais c'est un 20 et 100 sont invariables s'ils sont suivis d'un autre nombre.
83 350. Jusqu'à son, les nombres composés sont reliés par un tiret. 17, 55, 72, 21, 31, 41, 51, 61, 71 sont reliés par et. 21, 31, 71. 1000 est toujours invariable. Millions et milliards s'accordent. 3000, 3 millions, 10 milliards. On dit 1000 euros, mais 1 milliard d'euros. À l'oral, on prononce la finale de 5, 7, 8, 9. Les X de 6 et 10 se prononcent 5, 7, 8, 9, 6, 10. Les X de 6 et 10 se prononcent Z devant voyelle ou H muette. 6 adultes, 10 amis, 18 jours. La finale de 8, 6 et 10 est muette devant consonne. 8 jours, 6 livres, 10 personnes, mais 19. 9 se prononce 9 devant heure et 11. Par exemple, 9 heures, 9 ans. La consonne finale de 20 est muette, sauf de 21 à 29. 20, 91, c'est 181, mais 27, c'est 124. Les nombres ordinaux. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, sixième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt et unième, trentième, trente-et-unième, quarantième, cinquantième, soixantième, soixante-dixième, soixante-et-onzième, soixante-douzième, quatre-vingtième, quatre-vingt-onzième, centième, millième, millionième. Un dixième égale environ 10. Un demi, 10%. Un dixième égale 12. Un tiers, un quart, 50%. Un centième égale environ 5. Un cinquième. Nombre et numéro. Nombre égale quantité comptable. Numéro égale élément d'une série. Quel est le nombre d'abonnés? Quel est le nombre de joueurs? Quel est votre numéro de téléphone? Quel est le numéro du gardien de but? Un, unité de temps plus nombre cardinaux. Par exemple, il est 20 ans. Cette église a 200 ans. Je vais à l'entrée 12 fois par an. Un égale durée plus ordinaux ou adjectif. Il est 12e année. C'est un bon année pour les vins.
Je suis là toute l'année. On dit aussi 3 jours, toutes les journées, une belle journée. Ce soir, tous les soirées, une bonne soirée. Avec des quantités indéfinies, on utilise année. Combien d'années? Des millions d'années. Chaque année, plusieurs années. Pour exprimer la fréquence, on dit tous les 100, tous les 400, tous les jours, tous les 2 jours. Le temps. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février, c'est l'hiver. Le jour, la date et les saisons. La date peut indiquer une date, on utilise nous sommes, on est plusieurs. Par exemple, nous sommes le 21 juin. On est lundi, c'est lundi. L'article précède toujours la date. Paris, le 8 novembre. Quand on précise le jour et la date, l'article se place avant le jour. Par exemple, nous sommes le mercredi 18 août. On dit le 1er, mais le 2, le 3, etc. Nous sommes le 1er ou le 2? Le jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi égale c'est lundi. Par exemple, lundi, je suis à Berlin. Lundi égale tous les lundis. Les lundis et les jeudis, je suis à Lyon. Les plus matin, après-midi, soir égale pendant. Je dors le matin. Je travaille l'après-midi. Je sors le soir. Les mois: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes en mars. Nous sommes au mois de mars. Nous sommes début mars, mi-mars, fin-mars, sans article. Les saisons, les printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On utilise O devant consonne, on devant voyelle ou H muette. Nous sommes à printemps, en été, en automne, en hiver. Pour les sons, on utilise on pour les éclairs. On. Pour les éclairs, on utilise O. Nous sommes en 2017. L'heure et le temps. La météo. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Quel temps fait-il? Il fait beau. L'heure. Pour dire l'heure, on utilise il est toujours au singulier. Plus heure. Par exemple, il est 1 heure. Il est 10 heures. On indique les minutes après l'heure. 8 heures, 8h05, 8h10, 8h15, 8h30. 9 heures, 9h moins 5, 9h moins 10, 9h moins le quart. 10 heures moins le quart, midi et minuit. Demi s'accorde après le nom. Par exemple, une demi-heure, 1h30. Pour les horaires officiels, on dit 20h, 25, 17 heures,
15. Expression utile. Quelle heure est-il? Vous avez l'heure? Il est 7 heures. Tu as rendez-vous à quelle heure? À 8 heures. Du matin ou du soir? J'ai rendez-vous à 8 heures. Il est 7h45. Je suis en avance. Il est 8 heures. Je suis à l'heure. Il est 8h15. Je suis en retard. Il est minuit. Il est tard. Les temps. La météo. Pour décrire le temps, on utilise les constructions impersonnelles. Par exemple, il fait plus adjectifs. Il fait chaud. Il fait froid. Il fait beau. Il fait mauvais. Il y a plus non. Il y a du soleil. Il y a du vent. Il y a des nuages. Il y a du froideur. Il plus verbe. Il pleut. Il neige. Il fait 10 degrés. Dites, aujourd'hui il fait froid. Les indéfinis. J'ai lu plusieurs romans de Duras, quelques romans de Camus, tous les romans de Modiano. Je n'ai lu aucun roman de Zola. L'adjectif indéfini exprime souvent une quantité. Par exemple, je connais quelques étudiants ou je connais quelques étudiantes. Je connais plusieurs étudiants. Je connais plusieurs étudiantes. Je connais chaque étudiant. Je connais chaque étudiante. Je connais tous les étudiants. Toutes les étudiantes. Je connais tous les groupes. Je connais toute la classe. Je connais certains étudiants. Je connais certaines étudiantes. Je connais d'autres étudiants. Je connais d'autres étudiantes. Je ne connais aucun étudiant. Je ne connais aucune étudiante. Chaque égale tous. Chaque égale tous les éléments d'ensemble pris séparément. Ah, Marita, disculpe que la interrumpí. ¿Qué dice eso, María? Que si le puede echar un ojito entre un ratito. ¿Sí? Porque yo ya me voy. Chao. Pero yo lo elimino en el inicio. Espera un minuto. No sé dónde quiere. Ahora repetir aquí. ¿Dónde vas a empezar? Je connais aucune étudiant. Je connais aucune étudiante. Chaque égale tous les éléments d'ensemble pris séparément. Chaque étudiant en libre égale tous les étudiants en un livre. Tout s'accorde avec les noms. Singulier, masculin, tous les groupes. Singulier féminin, toute la classe. Singulier masculin, pluriel masculin, tous les étudiants. Pluriel féminin, toutes les étudiantes. Tous, toutes, expression de ton, égale chaque. Tous les jours, égale chaque jour. Toutes les nuits, égale chaque nuit. Dites, tous les 2 jours. Aucun, égale pas un seul. Ne peut pas s'utilise avec pas. Par exemple, je ne connais aucune étudiant.
Aucun étudiant n'est venu. Quelques. Adjectif est toujours au pluriel. Par exemple, quelques amis. D'autres est le pluriel de un, une, un autre, une autre. Dites, j'attends d'autres étudiants. J'attends d'autres étudiants. Les étudiants sont tous sympathiques. Certains sont très jeunes, d'autres plus âgés. Quelques-uns sont bilingues. Les pronoms indéfinis de quantité est identique à l'adjectif sauf quelques-uns, quelques-unes et chacun, chacune. Parmi les étudiantes, plusieurs sont scandinaves. Certains sont danoises. Certaines sont danoises. D'autres sont suédois. D'autres sont suédoises. Aucun n'est français. Aucune n'est française. Quelques-uns sont bilingues. Quelques-unes sont bilingues. Chacun est intéressant. Chacune est intéressante. Tous, toutes se placent le plus souvent après les verbes. Ils sont tous sympathiques. Elles sont toutes sympathiques. On prononce le S du pronom tous, mais le S de l'adjectif. Tous les étudiants sont là. Ils sont tous là. Tous, adjectif, tous, pronom. Tout pronom neutre renvoie à des choses. Par exemple, tout va bien, j'ai compris tout. On dit merci pour tout, merci à tous. Toutes les choses, toutes les personnes. Quelqu'un, quelque chose, quelque part. Indique une personne, une chose, un lieu non identifié. Par exemple, pronom, j'attends quelqu'un, question, qui, contraire, personne. Je cherche quelque chose, question, quoi, contraire, rien. Pronom, je vais quelque part, question, où, contraire, nulle part. Quand ces pronoms sont suivis d'un adjectif, on ajoute de. Par exemple, quelqu'un de bien, quelque chose de nouveau, rien de spécial. Ces pronoms sont invariables. Par exemple, Paul est quelqu'un d'intelligent. Paul égale homme. Marie, quelqu'un d'intelligent. Marie égale femme.